Bonjour, bonjour. Floor 6. Doors opening. Bonjour à tous les Ivoiriens, à tous les Africains qui me suivent au jour le jour, à tous les membres du FRIA, le Front pour les réveils de l'unité africaine, à tous les résistants à travers l'Afrique, à travers le monde. J'aimerais vous dire bonjour. Je suis Yves Aipo, Ivoirien, Ivoirienne, chers amis. Permettez donc qu'on revienne sur la lettre du président Laurent Gbagbo où il expliquait un peu la trame de ce qui s'est passé et ce qui a secoué la vie de la Côte d'Ivoire, la vie politique de la Côte d'Ivoire ces 20 dernières années. Il a abouti à une conclusion selon laquelle on devrait quand même revenir sur les crimes contre l'humanité qui ont été commis en Côte d'Ivoire, et apparemment certains se cachent derrière une sorte d'impunité qui ne dit pas son nom. Le président Laurent Gbagbo interpelle la CPI sur un certain nombre de faits qui nous intéressent tous, parce que nous sommes tous les enfants de la Côte d'Ivoire, nous sommes tous les enfants de ce pays-là, et nous avons besoin de connaître la vérité. Et je suis très content que le président Laurent Gbagbo et moi soyons alignés sur beaucoup de choses très intéressantes. Lors de ma dernière vidéo, pour ceux qui me suivent, je disais que il fallait qu'on approche des institutions, il fallait qu'on approche des organisations internationales pour que les criminels qui sont désormais déguisés en politiciens, que ces criminels-là passent devant les tribunaux. Et j'ai cité premier criminel sur la liste Alassane Ouattara. Donc, chers amis, je suis très content que le président Laurent Gbagbo et nous autres, sans véritablement se parler, sans véritablement communiquer au quotidien, que nous soyons d'accord chaque fois, à chaque prise de parole, que nous soyons d'accord pratiquement sur tout. Chers amis ivoiriens, ce qui m'intéresse, ce n'est pas tellement le propos du président Laurent Gbagbo, tant il est vrai qu'il n'y a rien à dire là-dessus, mais il s'est trouvé des individus pour dire des choses, pour essayer de tenir la dragée haute au président Laurent Gbagbo. Je tiens à faire remarquer que le président Laurent Gbagbo est docteur. Et j'ai toujours dit, depuis pratiquement 12 ans, que je suis activiste sur les réseaux sociaux contre Ouattara. J'ai toujours dit que pour pouvoir tenir la dragée haute à des docteurs authentiques, il faut avoir un certain niveau. Alors, premier individu que je vais citer ici, c'est un certain monsieur Jean Bonnet. Bon, il est nullissime. Il dit qu'il est juriste. Mais quand on s'est retrouvé à un débat où il avait été invité en guest star, lorsque des individus qui volent bas appelaient, il répondait à toutes les questions. Quelqu'un m'a fait signe et quelqu'un m'a dit « Yves, il y a Jean Bonnet qui est là-bas, qui est en train de pérorer ». J'ai donc appelé ce jour-là. Quand il a entendu mon nom, il a eu mal au ventre sur le champ et il est parti. Il est parti, il a dit que bon voilà, ça faisait longtemps qu'il était là et qu'il devait partir. J'ai dit ah d'accord, c'est ce que tout le monde fait quand j'arrive. Makosso a fait pareil sur un débat de TikTok où il pérorait aussi. Les péroraisons de Makosso, quelqu'un m'a fait signe et je suis venu.
Quand je suis venu, que je suis monté sur le panel, tout de suite, il s'est déconnecté. Quand j'arrive, ils ont toujours mal à la tête. Donc, c'est comme ça. Ils font ça, mais ils ne sont pas capables de soutenir des débats sérieux. Chers amis, Jean Bonnet a tenté de répondre au président Laurent Gbagbo. Malheureusement pour lui. C'est passé inaperçu, c'est d'ailleurs moi qui en parle. Nous allons nous pencher sur ce qu'ils ont dit. Il y a aussi une jeune dame du nom de Stéphanie. Bon, je ne sais pas si son nom c'est Stéphanie, je ne la connais pas très bien. Mais elle passe sur NCI, elle est consultante politique. Bon, on peut être consultant et puis manquer de notions de droit. Elle soutient ceci. Bon, elle soutient ce que le RDR soutient en général. Elle soutient que le président Laurent Gbagbo a été acquitté, mais il n'a pas été innocenté. Donc il est important qu'on fasse un cours de précision à certains Ivoiriens qui continuent de le dire. Effectivement, sur un point, ils n'ont pas tort. Être acquitté ne signifie pas être innocenté. Vous avez raison sur ce fait. Être acquitté, c'est une notion juridique. Être innocenté, c'est une question morale. Est-ce qu'on se comprend? Faut qu'on commence doucement. Hein? Invitez, chers amis, invitez les autres pour qu'ils viennent assister, pour qu'on se retrouve à un nombre quand même assez conséquent. Sinon, ils seront obligés de juste arrêter le live. Aujourd'hui, c'est samedi. J'ai choisi ce mode de communication pour qu'on puisse effectivement s'entendre. Être acquitté, effectivement, ne signifie pas être innocenté. Parce que être acquitté, c'est une notion juridique, purement juridique. Être innocenté, ce n'est pas une notion juridique. Donc, c'est normal que les deux n'aient rien à voir ensemble. Le président Laurent Gbagbo n'a pas été déporté à la CPI pour qu'on puisse prouver son innocence ou pour qu'on puisse prouver sa culpabilité. Lorsqu'on envoie quelqu'un devant les tribunaux, ce n'est pas pour prouver son innocence. C'est peut-être, oui, pour prouver sa culpabilité, mais ce n'est pas pour prouver son innocence. Jamais dans l'histoire des tribunaux de Côte d'Ivoire, on a cherché à prouver l'innocence d'un individu. C'est pas ça. On cherche à disculper un individu. Et d'ailleurs, dans la loi, dans le droit, on dit disculper au-delà au-delà de doute raisonnable. C'est ce qu'on dit. C'est-à-dire que s'il y a un doute sur ta culpabilité, il faut que ce doute-là soit au-delà du raisonnable pour qu'on te condamne. Ça veut dire que la plupart des individus t'auraient retenu coupable. C'est ça on dit au-delà d'un doute raisonnable. Si c'est en dessous d'un doute raisonnable, on dit bon, laissez-le. Ça veut dire quoi? Il y a des doutes. Hein. Il peut être coupable, mais comme les doutes là sont moindres, laissons-le. Parce que, effectivement, tu peux sembler être coupable, mais il n'y a pas grand-chose qui t'accable. Donc, quand c'est comme ça, on t'acquitte. Donc, la question de l'innocence, c'est une question qui n'intéresse pas la justice. Ce n'est pas une question juridique. Aux États-Unis, il y a une affaire, l'affaire O.J. Simpson, qui aurait tué, je crois, sa femme, ou bien une jeune dame avec qui il avait une liaison.
il a été acquitté, même s'il y avait des doutes sur sa culpabilité, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, après, je crois qu'ils l'ont repris, et puis ils l'ont jugé, et puis ils l'ont condamné après, plus tard. Mais au départ, il avait été acquitté. Aux États-Unis, j'ai cité. Quelle autre affaire que je peux donner? Bon, à la CPI même, il y a l'affaire Kenyatta. Uhuru Kenyatta, qui était président du Kenya, qui a été jugé, acquitté pour insuffisance de preuves. Où ça encore? En Afrique, il y a des affaires. En France, il y a des affaires. Aujourd'hui, bon, comme je parle comme ça, sans avoir préparé quoi que ce soit, je suis obligé de passer sur les exemples. Mais l'un mis dans l'autre, c'est que la justice ne cherche pas à prouver l'innocence de quelqu'un. C'est pourquoi quand vous venez à la justice, on dit envoyez vos preuves. Parce que s'il n'y a pas de preuves, il n'y a pas de culpabilité. S'il n'y a pas de preuves, il n'y a pas de condamnation. Voilà. Donc le monsieur peut être, il peut être coupable, mais malheureusement il n'y a pas de preuves. Donc, madame, vous qui passez sur les plateaux TV pour dire que Laurent Gbagbo a été acquitté, mais il n'est pas innocent, bon, ça c'est des choses que vous pouvez dire pour vous encourager. C'est important de leur dire ça. Vous dites ça entre vous pour vous encourager. Sinon, dans la réalité des faits, devant la loi, devant des juridictions, devant la justice, ce qui nous intéresse, c'est est-ce que vous avez des preuves pour inculper celui que vous avez envoyé ici. Vous avez envoyé le président Laurent Gbagbo à la CPI. Vous étiez nombreux à le faire. Il y avait le RDR, Alassane Ouattara et tous ses suiveurs, et tous ces rebelles, pardon, j'ai oublié, Alassane Ouattara et tous ces rebelles, vous avez décidé de déporter le président Laurent Gbagbo. Parce qu'il était criminel. Parce qu'il a fait un plan commun avec les jeunes patriotes. Parce qu'il avait des mercenaires. Et tout ce qui s'ensuit, n'est-ce pas? Ensuite, vous aviez la France. Parce que Nicolas Sarkozy était le premier dans la communauté internationale à dire que Gbagbo ne veut pas partir de son pouvoir et il profite de sa position pour perpétrer des crimes et que s'il ne part pas, nous allons nous charger de venir nous en débarrasser militairement. Donc, ça veut dire que Nicolas Sarkozy et la France entière avaient déjà des éléments pour pouvoir incriminer le président Laurent Gbagbo à la CPI. Donc, le pouvoir Ouattara avait des éléments, Nicolas Sarkozy et la France avaient des éléments. Au-delà de ça, il y avait l'ONU qui avait des éléments contre le président Laurent Gbagbo, puisque quand Nicolas Sarkozy avait besoin d'un mandat pour pouvoir venir bombarder la France, il s'est adressé à qui? Il s'est adressé à l'ONU. Il y a eu des résolutions, il y a eu des sanctions sur la Côte d'Ivoire, il y a eu donc le mandat pour que la France puisse intervenir militairement. D'accord? Mais c'était basé sur quoi? C'était basé sur le fait que Laurent Gbagbo commettait des crimes et qu'il fallait l'arrêter rapidement. Donc l'ONU avait des éléments pour pouvoir inculper le président Laurent Gbagbo. Donc, quand on a la France qui a des éléments, on a Nicolas Sarkozy et Alassane Ouattara qui est président désormais, qui a des éléments, et puis on a l'ONU qui a des éléments, comment se fait-il que Laurent Gbagbo a acquitté? C'est la question que je vous pose, à vous tous.
Vous parliez, vous étiez déjà en contact avec Ocampo. Vous étiez déjà en contact avec l'ONU. Vous aviez toutes les possibilités de prouver. Et d'ailleurs, vous avez envoyé à la CPI plus de 80 témoins. Comment se fait-il que plus de 82 témoins n'ont pas pu prouver la culpabilité d'un individu, d'un criminel? Donc, vous qui parlez, moi, ça m'étonne que vous parliez de ce sujet. Parce que normalement, ce sujet, vous devriez l'éviter. Vous devriez en avoir honte. En principe. Hein? Madame qui a parlé là. Le sujet de la culpabilité de Laurent Gbagbo, normalement, vous tous, vous devriez en avoir honte. La France en a honte. La France n'en parle plus. Le groupe de Sarkozy, ils ont leurs problèmes. Ils sont concentrés sur leurs problèmes. Depuis la libération du président Laurent Gbagbo, je n'ai pas vu une seule déclaration. Sarkozy a ses problèmes, mais de temps en temps, il est invité sur des plateaux TV. De temps en temps, il prend la parole en public. Il ne s'est jamais prononcé sur la libération du président Laurent Gbagbo. Jamais, c'est fini. C'est ça, c'est comme ça on fait. Quand on a honte, l'ONU n'a plus parlé dans l'affaire du président Laurent Gbagbo. Vous avez déjà entendu que l'ONU dit que Gbagbo est un criminel? Jamais de la vie. Ils ont vu ce qui s'est passé à la CPI. Ils se sont tus. C'est comme ça on fait. C'est vous les RDL, c'est vous qui parlez encore. En 2025, vous parlez encore de la culpabilité du président Laurent Gbagbo. De l'innocence. Mais nous savons que pour vous, Gbagbo n'a jamais été innocent. Même quand il était dans le ventre de sa maman. Il n'a jamais été innocent à vos yeux. Vous êtes haineux. Haineux. Né haineux. Voilà, vous êtes né comme ça, haineux. Pour vous, Gbagbo, c'est l'ennemi. Alors que nous savons que c'est Ouattara le problème de la Côte d'Ivoire. Et je fais un coucou à Katina Koné, qui est revenu dans sa dernière prise de parole publique. Katina Koné, qui est revenu sur tous les crimes qui ont été perpétrés en Côte d'Ivoire. Mais ce qu'il n'a pas voulu dire, c'est que tout ça, ça a été perpétré par Ouattara. Qui a enlevé Henri Konan Bédié du pouvoir? Il savait que c'était IB. Mais IB, c'est un homme de Ouattara. IB, il est pro-Ouattara. Et ce n'est pas nous qui le disons, c'est lui-même qui le dit. Que toute sa vie, il s'est battu pour ça. Donc, qui a enlevé Henri Konan Bédié? Ce sont les anciens gardes du corps de choses d'Alassane Ouattara qui l'ont fait. Donc, premier coup d'État, 1999, décembre 1999, parce que puisqu'ils ne veulent jamais laisser les Ivoiriens fêter. Donc, souvent, à partir d'octobre, septembre, octobre, novembre, décembre, ils font des coups d'État. Parce qu'ils ne veulent pas laisser les Ivoiriens fêter. C'est eux qui ont enlevé Bédié. Ce sont les hommes de Ouattara. Maintenant, si Ouattara dit que ce que je dis c'est faux, il peut me poursuivre. On va arriver, on va démontrer que IB c'est un de ces hommes. Voilà. Maintenant, après le coup d'état de Guéhi, il y a eu, Gbagbo est arrivé au pouvoir. Ceux qui ont fait, qui sont sortis dans les rues pour dire que nous on conteste la victoire de Gbagbo, c'est qui? C'est le RDR. Ce sont les hommes de Ouattara. Ce sont les supporters de Ouattara. C'est eux qui ont fait verser le sang. Encore. En 2000. Maintenant, en 2001, coup d'État, la Mercedes noire, c'était IB. C'est un homme de Ouattara. C'est lui, c'est le même. Coup d'État manqué. Coup d'État du cheval blanc. C'est qui? Ce sont les hommes de Ouattara. Rébellion. Alors là. Alors là. Rébellion. Ce sont les hommes de Ouattara. Chers amis, les shérifs Ousmane, vous-même, vous avez vu qu'on les a nommés. Les IB, les Ouattao. Bon, c'est IB qui, bon, ils ont fini par le tuer, mais on va en arriver. Mais déjà, à partir de 2002, ce sont tous des hommes de Ouattara. Même village,
même ethnie, même tout. Ce sont les hommes de Ouattara. En 2010, lorsqu'il y a eu la guerre, ceux qui ont attaqué l'État de Côte d'Ivoire, c'est qui? Ce sont les mêmes IB, Commando Invisible, les mêmes Morou, ils sont nommés aujourd'hui. Les mêmes Shérif Ousmane, ils sont nommés aujourd'hui. Tous ceux-là sont les hommes de Ouattara. Vous allez nous apprendre quoi? 2000, ça c'est 2010, 2011. Naïbli, ce sont les hommes de Ouattara. Le Guébi, comment on appelle ça? Les Guérés, là-bas, là, dans l'ouest, là, ce sont les hommes de Ouattara. Tous les massacres, tous les crimes, tout ce qui a eu lieu, coup d'État, rébellion, tout ce qu'on peut imaginer comme trouble en Côte d'Ivoire, c'est Ouattara. Mais c'est ça que Katina Kone ne veut pas vous dire. Il est venu, il a fait un exposé de près d'une heure, il a expliqué, mais il ne peut pas vous dire ça. Moi, je suis activiste, je n'ai pas de pression. Personne ne peut venir en Australie ici me chercher, donc je peux vous dire ça tranquillement. Et c'est pourquoi, si vous voyez, les gens ne soutiennent plus mon travail. Vous voyez, quand je fais des lives, ils ne soutiennent plus le travail que nous faisons, parce qu'ils savent que, ici, là, nous, on dit la vérité. On n'a pas de problème. Eux, ils sont obligés de masquer, d'habiller, de rendre jolis pour ne pas qu'on les arrête. Moi, je les comprends. Mais quand les gens viennent faire le travail de vérité, venez soutenir leur travail. Sinon, ils sont tous là. Hein. Ils sont en dehors du live, ils regardent, ils écoutent. Souvent même, ils apprennent. Mais ils ne peuvent plus soutenir le live de Yves Ayipo. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Nous sommes restés fidèles au président Laurent Gbagbo. Qu'il soit président de la République, qu'il ne soit pas président de la République, qu'il soit à la retraite, qu'il ne soit pas à la retraite, nous restons aux côtés du président Laurent Gbagbo. Parce que rester aux côtés du président Laurent Gbagbo, c'est rester fidèle à ses convictions. C'est rester dans le combat. On a eu des petits plaisantins dans ce combat-là. On a eu beaucoup de petits plaisantins dans ce combat-là. Mais ils ne sont pas restés longtemps. Parce que quand ils viennent, ils sont après obligés de se dévoiler. Quand ils viennent, ils sont après obligés de se souffler. Ah, ce combat-là, c'est fatigant. Hein? Pour pouvoir tenir dedans pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, il faut avoir du souffle. Et non, ils ne peuvent pas avoir ce souffle-là. Donc je les vois en train de dire oui, ils vont aller aux élections pendant que Gbagbo dit on ne va pas aux élections, il y a eu des morts. Pendant que Gbagbo dit que le pays a été endeuillé. Nous ne pouvons pas aller aux élections dans ces circonstances-là. Ils disent ils sont fatigués. Ils ne peuvent pas continuer le combat. Ce combat, ce qu'on est en train de faire, c'est sérieux. Voilà. Donc, chers amis, pour revenir au sujet du jour, c'est que le vrai problème de la Côte d'Ivoire, c'est Alassane Ouattara. Et d'ailleurs, aujourd'hui, qui monopolise le pouvoir pendant 20 ans, c'est Alassane Ouattara. Hein? Qui mate les populations qui viennent dire non au 4e mandat, c'est Alassane Ouattara. Qui emprisonne les opposants, c'est Alassane Ouattara. Qui exclut les opposants, c'est Alassane Ouattara. Mais c'est lui qui fait toutes les mauvaises choses dans ce pays. C'est lui qui a brûlé ce pays. C'est lui qui a corrompu ce pays. C'est lui, c'est le ver qui s'est infiltré dans le fruit. C'est lui, Alassane Ouattara. Donc, comme Katina Kone ne peut pas le dire, moi, Yves Ayipo, je lui dis ici, s'il est trop fâché, il peut venir me chercher. Le président Laurent Gbagbo, revenons, sortons même de la conception juridique. J'ai déjà expliqué que juridiquement parlant, le juge n'est pas intéressé à savoir si quelqu'un est innocent ou pas. Le juge, ce qui l'intéresse, c'est la solidité des preuves. Donc j'ai déjà parlé de ça. Celui qui a compris, il a compris. Celui qui veut voler toujours bas, il peut voler bas. Mais les grands oiseaux, les oiseaux les plus respectés, c'est les oiseaux qui volent très haut, comme l'aigle.
Chers amis, maintenant revenons même au côté moral. Est-ce que vous pensez vraiment que le président Laurent Gbagbo n'est pas innocent? La jeune dame qui a parlé là, sur leur télévision avec Christelle, elles vont là-bas pour se bluffer. Si madame, vous êtes dans ce pays-là, vous pouvez dire que Laurent Gbagbo n'est pas innocent? Vous pouvez me donner un village Djoula que Gbagbo Laurent a attaqué? Puisque vous dites que Gbagbo Laurent était xénophobe, que voilà, tout ce qu'il faisait c'était l'ivoirité. Donnez-moi un village. Par exemple, moi je peux donner des villages de l'Ouest qui ont été attaqués par les hommes de Ouattara. Je peux en donner. Je peux donner plusieurs dates. C'est ça la différence entre vous et nous. C'est-à-dire vous parlez sans étayer vos propos. Vous parlez sans jamais donner d'éléments probants. Moi, quand je parle, je donne des éléments. Donnez-moi, on va faire ça comme ça maintenant. Donnez-moi une date, un lieu, un événement où on dit les hommes de Laurent Gbagbo sont allés attaquer des gens du Nord. Vous n'en trouverez pas dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Demandez-moi maintenant. Yves, donne-nous une date, un lieu, un événement. Je vais vous en donner 2. Le massacre de Diokwe, les massacres de Diokwe, documentés par Amnesty International, documentés par Human Rights Watch, documentés par la Croix-Rouge, documentés par... Tu peux pas avec moi. Il faut donner un autre exemple. Naïbli. Ce sont les hommes de Ouattara qui sont allés encore, des pauvres individus qui étaient sur des camps de réfugiés. Vous êtes allés les massacrer encore. Maintenant, revenons au message du président Laurent Gbagbo. Est-ce qu'il faut laisser ça dans l'impunité totale? Non. Normalement, vous devriez remercier le président Laurent Gbagbo. Voilà au moins un individu qui se penche sur la vie des Ivoiriens. Les Ivoiriens qui sont morts, Gbagbo dit, il laisse pas. On va poursuivre les coupables. Normalement, tout le monde devait se lever pour faire standing ovation. Standing ovation pour le président Laurent Gbagbo. Parce que ceux qui disent passons dessus pour la paix, pour quoi encore là, qu'est-ce qu'ils disent, la réconciliation. Ceux qui sortent tous ces mots-là, c'est des gens en fait qui se reprochent quelque chose. Sinon, depuis qu'on passe sur des crimes, tout simplement pour des questions de paix, en ce moment, il n'y aurait pas eu le tribunal pénal pour la Yougoslavie. En ce moment, il n'y aurait pas eu le tribunal pénal pour le Rwanda. En ce moment, il n'y aurait même pas eu la ICC, International Criminal Court. Il n'y aurait pas eu tout ça. On crée ça parce qu'on ne passe pas sur les crimes. On ne passe pas sur les crimes. Donc si dans notre pays, il y a des gens qui ont commis des crimes, il faut qu'on les trouve. Je suis d'accord avec le président Laurent Gbagbo. Mais comme dans notre pays, c'est-à-dire il y a un groupe d'individus qui estiment que eux, ils sont intouchables, jusqu'à ils sont écrit livre pour dire je suis devenu rebelle. S'il y avait pas l'impunité en Côte d'Ivoire, je ne connais pas un individu qui allait écrire un livre pour dire c'est pourquoi je suis devenu rebelle. Je ne connais pas. Il y a des pays où tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas écrire un livre pour dire oui, je suis devenu rebelle. C'est parce que les gens ont confiance. Ils savent que personne ne peut les toucher. C'est pourquoi ils disent ça. Ils s'en vont même sur le plateau de Focard, Alain Focard.
Et puis, on leur demande, c'est vous qui avez fait la rébellion. Qui était votre patron? J'étais mon propre patron. C'est pas ici qu'on peut rien contre lui. Eh oui. Sinon, tout le monde sait ce que la rébellion a fait. Tout le monde sait, ceux qui sont morts en Côte d'Ivoire, tout le monde sait que des populations innocentes qui n'avaient rien à voir avec la politique ont été violées, massacrées, éventrées. Tout le monde sait. Et puis quelqu'un vient et puis dit, c'est moi. C'est comme si Ben Laden venait en plein États-Unis pour dire, oui, c'est moi qui ai bombardé les tours jumelles. C'est moi qui ai fait ça. Et puis, il n'y a rien. C'est comme si les terroristes, ceux qui mènent des actes terroristes à travers le monde, ils viennent là, comme ça, et puis on les voit en pleine ville, et puis ils disent, oui, c'est moi qui ai fait ça. C'est chez nous seulement on peut faire ça. Parce que ceux qui font ça sont protégés. Ceux qui font ça savent qu'on ne peut pas les toucher, on ne peut pas les arrêter. La France ne pourra rien faire. Comment on appelle ça? La CPI ne pourra rien faire. Les organisations internationales ne peuvent qu'écrire, ils ne peuvent rien faire. Mais pourquoi tu penses que Ouattara fait 4 mandats? Il tue les populations, il emprisonne ceux qui protestent, et puis il n'y a rien. C'est parce qu'ils savent qu'on ne peut pas les toucher. Pourquoi tu penses que Ouattara nomme des rebelles qui sont criminels? Tous ceux qui sont, c'est documenté, hein, tous ceux qui ont été interpellés par la communauté, par les organisations internationales, pour des crimes des Ivoiriens, Ouattara les a nommés tous. Pourquoi tu penses qu'il fait ça? C'est pas ça qu'on ne peut rien lui faire. Ils sont intouchables, ils bénéficient d'un parapluie atomique. Est-ce que tu penses que nous, dans notre camp, là, Babo Laurent, là, quelqu'un peut se lever pour dire c'est moi qui ai commis ces crimes-là? Tu ne peux pas. Mais tu fais ça même demain, même tout le monde est sur toi. Tout le monde est sur toi. Donc, il y a les uns et puis il y a les autres. Eux, ils sont les uns. Nous, on est les autres. C'est ça que la vérité. Sinon, Kodé Zakaria, c'est un criminel. Kodé Zakaria, c'est un criminel. Chose comme on avait, voilà, leur groupe là, ils sont tous des criminels, ils sont bien connus, les Morous, tout ça, c'est des criminels. Mais on ne peut rien contre eux, ils sont intouchables. Voilà, donc c'est dans ça qu'on est. Donc le président Laurent Gbagbo dit, il faut que cette impunité cesse. J'ai été jugé, tout le monde a vu qu'il n'y a rien contre moi. En tout cas, ceux qui m'ont accusé n'ont pas apporté les preuves de ma culpabilité. Il appartient maintenant à la CPI d'ouvrir le dossier Côte d'Ivoire 2. Ils ont promis depuis longtemps. Tu vois, en plus, ils sont menteurs. Parce que ça, les Katina connaissent là, quand ils parlent, ils disent, vous voyez, ils n'ont pas tenu leur parole. Moi, je ne dis pas ça. Moi, je ne dis pas ça. Je ne parle pas comme Katina connaît. Je ne parle pas comme les politiciens qui sont à Abidjan. Ce sont des menteurs. Alassane Ouattara, quand il est arrivé au pouvoir, quand il s'est assis là, sa première sortie c'était en France. Il est passé sur le plateau de France 24. On lui a posé la question, Monsieur Ouattara, maintenant que vous êtes installé, il y a quand même eu beaucoup de crises pendant cette période électorale. On parle de crimes dans l'Ouest. Est-ce que vous allez faire des procès? Il dit oui, que lui, il est venu, qu'il n'y aura pas d'impunité dans ce pays et que laissons la justice faire son travail. Voilà ce qu'il a dit. Jusqu'à aujourd'hui, 2015, 2020, 2025, zéro. Donc c'est des menteurs. C'est pas ça qu'on appelle ne pas tenir sa promesse. Non, c'est ça qu'on appelle mentir au public. Donc, quand la CPI
dit que, oh, ne vous en faites pas, on va juger Gbagbo d'abord, et puis après, on va juger les autres. Ce sont des menteurs. Depuis quand deux personnes se battent, et puis on dit, celui qui est tombé là, c'est lui on va juger d'abord. Celui qui a donné le coup là, lui on va le juger après. Depuis quand? Depuis quand? Ça n'a jamais existé. Hein, chers amis? Celui qui est tombé, qui est en train de saigner, on l'envoie à l'hôpital et puis de l'hôpital, on l'envoie directement au tribunal. On dit, bon, on va te juger. On dit que c'est toi qui as commencé la bagarre. On dit que pendant la bagarre, là, tu as même sorti un fusil, c'est ça, non? Bon, quand ils finissent tout ça, on dit, bon, il n'y a pas de preuve, libérez-le. On les libère, on dit, bon, et l'autre, celui même qui a donné le coup, là, et lui. On dit, oui, mais on arrive, non? On arrive, le dossier est ouvert, attendez-nous. Et nous, les Ivoiriens, on attend la CPI. Depuis 2011, on attend la CPI. Pour que la CPI entende Alassane Ouattara. Pour que la CPI attende Soro Guillaume. Mais il ne faut pas faire, ils vont tous mourir. Ouattara est déjà parti. IB est parti. Vous allez faire, ils vont tous mourir. Ouattara est déjà vieux. À quel moment on va les juger? Il faut les juger avant qu'ils ne meurent. Nous interpellons la CPI. Il faut juger tous ces criminels avant qu'ils ne meurent. Donc le président Laurent Gbagbo a parfaitement raison. Voilà. Ils pensaient qu'ils allaient rentrer dans les villages et tuer des gens. Vraiment, si on vous raconte les histoires de ces monstres, vous allez comprendre pourquoi j'ai de la haine viscérale contre eux. Si on vous raconte ce qu'ils faisaient dans les villages. Moi, je suis allé interviewer nos parents qui étaient sur des sites de réfugiés. Mais quand il était devant moi, il a tué mon frère. Devant moi, ils ont tiré sur ma maman. Devant moi, ils ont tiré sur mon enfant. Devant moi, j'ai entendu toutes ces histoires. Et ces gens-là sont aujourd'hui en costume, ils veulent qu'on les respecte. Je vois Alain Toussaint qui va s'agenouiller devant Bitogo. Je dis Alain Toussaint, j'ai perdu tout le respect est parti. C'est du n'importe quoi. Moi, Alain Toussaint, je vais te rappeler quelque chose. Quand Gbagbo Laurent était au pouvoir, tu vois à Angré, là, la banque, la BCC, là, la banque toute blanche, là, au Carrefour, où il y a, comment on appelle ça, Carrefour du 22e, là. Le 22e arrondissement est là. La BCC est là. Dans l'immeuble de la BCC, tu avais un bureau. Et dans ce bureau-là, Alain Toussaint, tu faisais de la production. Et tu produisais des artistes. Pourquoi tu produisais des artistes? Parce que tu avais l'argent. Tu avais beaucoup d'argent. Donc tu produisais des artistes. Sinon, ce n'est pas tout le monde qui s'installe dans ce building-là. Moi, je suis allé te voir, mais tu ne peux pas me reconnaître puisque j'avais 19 ans. Aujourd'hui, je suis vieux. Je suis allé te voir pour discuter, affaire. C'est pourquoi je te connais. Mais quand aujourd'hui je te vois derrière Bitogo, Bitogo passe et puis c'est toi qui as la caméra comme ça. Et puis tu filmes. Et de rien moins que rien. Tu les suis comme ça. Pour qu'ils te donnent quoi? L'argent. Ah, Alain Toussaint, c'est un criminel que tu suis. C'est des criminels en costume, en cravate, que tu suis. Pour qui moi je n'accorde aucun respect. Moi je ne donne pas respect à des gens parce qu'ils sont en cravate. Hein. Je donne seulement le respect à quelqu'un qui peut tenir un débat contre moi. Ah oui, si tu peux tenir un débat contre moi, je te respecte. Et quand je dis débat, je parle de débat sérieux. Hein. Faut venir, on va parler de Nietzsche, on va parler de Schopenhauer, on va parler de Heidegger, Hegel, Kant, Karl Marx. Si tu veux, on va rentrer dans le marxisme-léninisme. On va rentrer dans toutes les conceptions. On sort maintenant en histoire. Si tu peux faire ce genre de choses-là, mais les Bitogo, là, ils sont incapables, nullissimes, rebelles.
Ils sont en costume, ils ont beaucoup d'argent, c'est tout. Donc toi, Alain Toussaint, tu as ton téléphone, quoi, et puis tu suis Bitogo. Quelle honte. Et je sais que personne ne va te dire ça. Non, je suis venu spécialement aujourd'hui pour te dire ça. Tu es la honte. Tu es la honte de ta famille. Tu es la honte de ton village. Tu es la honte de la Côte d'Ivoire. Voilà. Vous tous qui suivez les rebelles en costume, les anciens criminels. Bon, on est criminels à vie, hein. Voilà. Donc vous êtes tous de pauvres gens, de petites gens. Voilà. On n'accorde aucun respect à ces individus-là. Donc c'est vraiment dommage que le camp Laurent Gbagbo même soit disloqué et qu'il y ait tellement de mouviettes, il y a tellement de peureux, il y a tellement de lâches, mais aussi des gens qui sont façon comme ça là, comme on dit ça même. Il y a des gens comme ça, donc ils ne soutiennent pas le vrai travail. Sinon, normalement, ce que je fais ici là, c'est ça on devait soutenir. Mais ils vont là-bas, ils vont faire du n'importe quoi là-bas, en train de faire n'importe quoi. Mais nous sommes avec le président Laurent Gbagbo, chers amis. Nous sommes avec le président Laurent Gbagbo. Si tu es avec le président Laurent Gbagbo, il faut soutenir ces gens de vidéos. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui disent la vérité aux rebelles qui sont là. Il n'y a pas beaucoup de gens qui leur disent. Dans tous les cas, on ne peut pas marcher. On ne peut pas marcher. On ne peut pas protester. On ne peut pas aller en Côte d'Ivoire. On ne peut rien faire. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est de leur dire leur véritable nom. Et c'est ça qui leur fait mal. Leur dire leur véritable nom. C'est ça seulement qui peut leur faire mal. À côté de ça, on va faire aussi comme le président Laurent Gbagbo. On va entamer des procédures. On va entamer des procédures. On va monter des mouvements. Des mouvements comme celui de Marcus Garvey. 6 millions d'adhérents. 6 millions. Aujourd'hui, même avec Internet, je ne connais pas un mouvement qui regorge 6 millions d'adhérents. Je n'en connais pas. Marcus Garvey n'avait même pas Internet. Il n'avait pas Facebook. Il n'avait pas TikTok. Mais il a fait un mouvement avec 6 millions d'adhérents. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est de faire un mouvement de 6 millions d'adhérents pour aller demander à la CPI qu'Alassane Ouattara soit pris. Juste pour ça. Juste pour ça. Donc si vous voulez, rejoignez le FRUIA. Rejoignez les activités du FRUIA. Le FRUIA, c'est le Front pour le réveil et l'unité africaine. Nous avons rejoigné les activités du FRUIA. Vous venez, je ne vais pas vous donner de poste de président ou de vice-président ou de ceci. Hein. On est là comme ça, on est militant. On est militant. Notre objectif là, on va aller prendre les petits pieds d'Alassane Ouattara là pour les déposer en prison. C'est tout. C'est tout. On a fait ce qu'on a gagné, c'est fini. Allons prendre les pieds de Soro Guillaume là, on va déposer en prison, c'est tout. Et puis on ramasse toute la racaille qui sont autour de... Tout le monde, on ramasse tout le monde. Nous, on n'est pas là pour badiner. On n'est pas camarade de quelqu'un. Je ne cherche même pas à être ami de quelqu'un même. Je ne cherche pas à rigoler à quelqu'un. Voilà. Non, c'est-à-dire que non, dans la politique, il faut faire la stratégie. Je ne suis pas dans ça. Quand ils venaient tuer nos parents, ils ne faisaient pas de stratégie. Il faut tous les ramasser. Il faut tous les emprisonner. Donc on va faire un mouvement solide. Voilà. On va aller voir, comment on appelle ça? On va aller voir la CPI. On va aller voir les organisations internationales. On va aller voir Human Rights Watch. Tout le monde, s'ils voient qu'on est des millions de personnes à demander l'emprisonnement d'Alassane Ouattara, mais ils vont dire, Joe, il faut qu'on fasse quelque chose. Parce qu'il y a trop de pression. Il y a trop de pression. Mais les Africains sont là, ils ont les bras croisés. Ils pensent que tout va venir à eux. Et puis ils sont en train de suivre des politiciens en cravate. Voilà moi ici, il n'y a pas de cravate. Je suis en débardé même. Mais ils ne peuvent pas discuter avec moi. Ils ne peuvent pas. Il n'y a pas un dans leur groupe là qui peut discuter avec moi. Voilà. Ils sont pauvres d'esprit. C'est comme ça. Bonjour André, Accra André, mon frère.
Mon frère, j'espère que tu vas bien, famille. Mes salutations à tous ceux qui se connectent au fur et à mesure et qui épousent nos idées. Le plus important, c'est comment faire pour saisir Ouattara. C'est ça le plus important. Sinon, tout ce qu'ils font, c'est-à-dire aller être député, on va aller faire maire, c'est-à-dire il faut participer, ça, tout ça c'est gros français. On n'est pas dedans. On peut aller le prendre. Un jour, je ne sais pas moi, dans un couloir, il faut le prendre. Voilà, c'est comme ça. Le président Laurent Gbagbo ne cherche pas à être président de la République. J'ai vu un individu qui répondait à Johnny Pacheco, qui est devenu lui aussi activiste. C'est-à-dire, il y a des gens qui pensent que pour être activiste, il faut se lever, il faut être joli garçon, bien tailler sa barbe, voilà, faire de jolies vidéos, mettre comment on appelle ça, fleurs derrière, et mettre fleurs. Regarde, c'est-à-dire qu'ils prennent l'activisme pour chercher femme. Il vient là, il est bien coiffé, bien rasé. Il pense que c'est ça que nous on fait ici. Ça fait 12 ans que je défends les mêmes idées. Voilà, ça fait 12 ans que je suis ici. Si tu viens sur Facebook et tu dis que tu n'as pas vu vidéo de Aïpo, bon, c'est que vraiment, je ne sais pas où. Sinon, je suis là. On n'a pas besoin de se faire joli garçon. Pour venir parler, il dit oui, Johnny Pacheco est un haineux, et que nous, c'est parce qu'on veut revenir au pouvoir. Frère, il faut bien regarder les individus. Il faut venir me répondre un jour. Faut venir me répondre. Faut te tromper, tu vas venir me répondre un jour. Tu peux répondre peut-être à d'autres personnes, il n'y a pas de problème. Venir au pouvoir pour chercher quoi? Gbagbo, il est sorti du pouvoir. Vous avez trouvé 1 milliard quelque part? Parce que vous êtes au pouvoir. Si on vous remue tout de suite, là, c'est des billets de banque qui vont tomber. Si on rentre tout de suite dans vos maisons, on va trouver des mallettes partout. Je parle de vos gars qui sont au pouvoir, là. Qui distribuent l'argent à gauche, à droite, là. Si on vous remue tout de suite, on va trouver des milliards. Tu sais, les enfants de Gbagbo, quand Gbagbo est tombé là, tu sais où ils étaient? Ils étaient à Accra. Ils étaient à Accra, tout près là. Les enfants de Gbagbo. Gbagbo là, vous êtes vous-même, les gens du RDR, rebelles là, vous êtes allés dans tous les comptes bancaires. Vous êtes allés partout, vous allez fouiller. Avec la complicité de la France. La France a fouillé là-bas et n'a rien trouvé. Voilà ce que nous on appelle un président de la République de Côte d'Ivoire. Il est venu, il n'est pas venu pour voler l'argent des Ivoiriens. Et puis tu dis on veut revenir au pouvoir. Mais même si on veut revenir au pouvoir là, c'est pour des réformes. Pour que les Ivoiriens soient bien. Nous, on vient pour construire des hôpitaux. On ne vient pas pour faire le maquillage, le cosmétique. Pour faire des routes bizarres là. Les ponts, pour qu'on dise qu'on est joli garçon. Nous, on ne vient pas pour ça. On veut que les Ivoiriens vivent. On veut que les Ivoiriens se soignent. On veut que les Ivoiriens s'éduquent. Au lieu d'aller faire, c'est le coup du marteau. Allez, 1, 2, 3, c'est le coup du marteau. C'est pas de ça qu'il s'agit. Ça, c'est bien pour se distraire de temps en temps. Mais il faut que les Ivoiriens soient éduqués. Ah oui, il faut faire une génération d'intellectuels, des personnes qui peuvent apporter quelque chose. Mais vous êtes en train de créer une génération de danseurs, de comédiens. Voilà. C'est les molards qui ont pillon sur rue. C'est les Makosso qui ont pillon sur rue. C'est les gens comme ça qui ont pillon sur rue. Voilà, en Côte d'Ivoire.
Voilà. C'est une génération de danseurs. Voilà. Il n'y a plus. Où est l'élite? Où sont les penseurs? Ça n'existe plus. Voilà. Les 4 de moyenne, les 5 de moyenne, c'est eux. Les Makosso, là, c'est 4 de moyenne. Tu mets Makosso dans une classe de 6e, c'est 4 de moyenne. Voilà. Voilà, c'est qu'aujourd'hui, ceux qui passent sur les plateaux TV. Voilà. Donc, voici le niveau. Moi, de toute ma vie, je n'ai jamais eu ce genre de moyens. Jamais de la vie. Ouf. Ouf. Donc, nous, on peut dire qu'on veut revenir au pouvoir. Nous, on peut dire ça parce qu'on a une mission, on ne vient pas se remplir les poches. J'ai trouvé le ministre Guirielou à Accra. Il m'a dit, mon petit, il ne faut pas m'interviewer dans un restaurant. Viens chez moi, tu vas voir où je vis. Et les gens parlent, ils disent oui, on a gelé leur compte. On a gelé leur compte. On dirait qu'il y a l'argent dedans même. C'est ce qu'il m'a dit. Voilà Dieu, voilà les hommes. Le ministre de l'Intérieur, sous Laurent Gbagbo. Voilà ce qu'il m'a dit. Et je suis arrivé, j'ai vu. J'ai vu dans quelles conditions il vivait. Effectivement. Ce qui signifie qu'il n'avait pas de milliards. Je suis allé chez Damana Pikas que vous avez emprisonné. Parce que vous êtes haineux. Et que vous avez poursuivi ce monsieur. Et que vous l'avez interrogé plusieurs fois depuis qu'il est rentré. Pour au finir l'arrêter. C'est ce que vous avez fait. Parce que vous êtes haineux. Vous êtes des monstres. C'est pourquoi vous avez arrêté Damana Pikas. Quand je l'ai trouvé à Accra, il m'a dit, viens chez moi. Faut pas, ils vont dire que oui, non, c'est vu dans un restaurant, tu n'as pas vu ces réalités. Viens. Je suis allé chez lui. Sa femme a fait foufou. Que j'adore, parce que c'est ma nourriture préférée. Elle a fait foufou. Sauce clé. J'ai regardé la maison comme ça. J'ai regardé les fauteuils comme ça. Et puis j'ai dit, ouais. Damana Pikas là, c'est comme ça il vivait à Accra. J'ai dit, ouais. Nos frères souffraient. Mais ils ont pris sur eux. Ils ont attendu. Quand le président était libéré, ils sont rentrés avec le président de la République. Pour dire que si on arrête Gbagbo, on va nous arrêter aussi. Donc on rentre. Les gens de Ouattara disent, oh, vous voyez, nous c'est un pays de démocratie. Hein. Oh, vous savez, nous, voilà, les Damana Pikas sont rentrés. Stéphane Kipré est rentré. Oh, ils sont tous rentrés. Mais il a suffi que des gens viennent dire, on dit non, 4e mandat net, on les a arrêtés. Voilà le pays de démocratie qu'Alassane Ouattara nous a laissé. Pauvres nègres. Moi ici, là, je peux dire non à ce que je veux. Je peux dire non à ce que je veux, à qui je veux. Et je suis en liberté. Voilà ce qu'on appelle le pays de démocratie. Mais Côte d'Ivoire, des menteurs, ils viennent vous dire, et puis ils se mettent en costume, hein, ils se mettent en cravate, et puis ils viennent dire, moi je peux vous démontrer comment il serait impossible à Alassane Ouattara de se présenter. Je pourrais vous démontrer ça par A plus B. Il est en costume, cravate, il dit il est ministre de la justice, il est menteur. C'est pas vous qui pouviez démontrer qu'Alassane Ouattara ne peut pas se présenter. Vous arrêtez les Ivoiriens, pourquoi? C'est pas les mêmes si c'est Bakongo, là. Docteur en droit. Monsieur Bakongo, pouvez-vous nous dire ici que M. Alassane Ouattara ne va pas s'appuyer sur cette constitution pour se représenter? Non. Pourquoi? Article 183. Article 183, il est en costume, cravate. Il est payé à 1 million, 2 millions, 3 millions de francs CFA. Menteur. Eh Dieu. Eh Dieu. Tous des menteurs. Moi, je ne sais pas comment on peut leur accorder du crédit, quoi. Les Ivoiriens me font pitié, quoi. Parce que ces gens-là, ils appellent autorité. Et ils les appellent autorité. Moi, je n'appelle pas un individu comme ça autorité. J'ai connu de vraies autorités dans ce pays. Ah, toi aussi. On a vu des gens.
C'est des gens solidement intellectuels. Cissé Bakongo. Article 183. Ok. Les Ivoiriens, c'est à cause de l'article 183. Les Ivoiriens sont sortis, vous les avez arrêtés. 1000 personnes arrêtées. 1600 personnes arrêtées. À cause de même article 183 là. Vous n'avez pas honte maintenant? Libérez nos frères. Parce que même si vous ne les libérez pas, on va tous vous arrêter. C'est ma plus grande prière au Seigneur Jésus-Christ que je prie, auquel je crois. C'est ma plus grande prière. Faut pas ils vont mourir. Je veux que un jour, Ouattara soit en train de croupir. Quand je dis croupir, c'est accroupi. Hein? C'est accroupi dans les cellules. Il doit être quelque part. Il faut qu'on trouve. Et puis il va faire la maca. Maca c'est mieux. Bon, ils ont appelé ça PPA maintenant. Il faut qu'on mette Ouattara au PPA. Peut-être que de là-bas, il va passer au PPACI. Chers amis, il faut que Ouattara fasse le PPA. Il faut qu'on s'organise pour ça. Voilà des gens. Maintenant, leur problème, c'est le Burkina Faso. Ah bon? Burkinabé, que vous avez utilisé. Vous avez pris Burkina Faso. Vous avez utilisé. Le monde est bizarre quand même. Hein. Ils n'aiment pas les Burkinabés. Ils n'aiment pas les Burkinabés. Laurent Gbagbo que vous voyez là, il est contre les Burkinabés. Il est contre les étrangers. Aujourd'hui, c'est vous qui faites parler de Burkina Faso. C'est pas vous aimez Burkina, non? Vraiment, c'est pas au Burkina vous êtes allé vous entraîner. C'est pas le président du Burkina qui est chez vous là-bas. Le président du Burkina qu'ils ont chassé là, c'est pas chez vous là-bas, il est allé se réfugier. Vous qui aimez tant le Burkina, c'est vous qui parlez de l'AES comme ça aujourd'hui. Franchement, il y a des gens qui ne connaissent pas la honte. S'il y a un groupe en Côte d'Ivoire, s'il y a un parti politique qui ne connaît pas la honte, c'est le RDR. Ils ne connaissent pas la honte. Franchement. Ils n'aiment pas les Maliens. Ils n'aiment pas les Maliens. Ils sont comme ça. Quand tu portes boubou, ils sont contre toi. Ils sont contre toi. C'est eux qui parlent aujourd'hui de l'AES. AES, ça c'est Mali aussi. C'est ça, non? Burkina, Mali, Niger. Nous on aime l'AES. On est pour l'AES. Donc, allez dire à toutes les diplomaties que nous sommes des terroristes. C'est votre problème. C'est votre problème. C'est eux qui ont le temps de vous écouter. Sinon, on sait qui est terroriste en Côte d'Ivoire ici. Qui a fait couler le sang des Ivoiriens innocents. Faites couler le sang des innocents. Chers amis, je pense qu'on a très bien parlé. Le président Laurent Gbagbo a demandé donc à Maître Altit qu'on rouvre l'affaire Côte d'Ivoire 2. Parce que je vous promets que si on va au procès là-bas, ils vont rester tous là-bas. Ils vont rester tous là-bas. Morou Ouattara, il va rester là-bas. Il ne sort pas de la CPI. Il ne sortira pas. On envoie Soro Guillaume là-bas, il ne sortira pas. Gbagbo, lui, il a pu sortir après 82 témoignages. Gbagbo est sorti. Donc, il n'y avait vraiment rien contre Gbagbo. Mais pour vous, là, si on vous envoie là-bas, moi-même, je peux aller témoigner. Mais j'étais étudiant à Boaké et puis vous avez fait la guerre. J'ai vu la guerre.
Je suis témoin oculaire. Donc, je vais lever mon bras. Je dis à Maître Ati, je suis témoin. J'ai vu les horreurs des rebelles de Soro Guillaume et de Ouattara. J'ai vu. Je peux témoigner. Je sais à quel moment ils ont frappé. Je sais comment ils ont pris des cités universités. Mais nous, on était des innocents. On a eu le bac. Est-ce que Soro Guillaume sait comment on fait pour avoir le bac? Est-ce que Morou sait comment on fait pour avoir le bac? Il faut travailler pour avoir le bac. On a eu bac. On nous a orientés. On a quitté nos parents. Et puis on est allé à Boaké pour étudier. Vous venez, vous prenez le campus. Vous prenez le campus d'assaut. Vous encerclez le campus. Mais nous, on a fait quoi dans la politique? Vous dites que c'est Gbagbo qui est quelque chose, non? Qui est xénophobe? C'est Gbagbo qui est ivoiritaire? Si vous avez coupé le pays en deux, allez prendre Gbagbo. Vous venez prendre le campus. Donc votre objectif, c'était pas Gbagbo. Votre objectif là, c'était l'argent. Voilà, des misérables qui ne mangeaient pas, à qui on a donné des fusils. Mais bien sûr qu'ils vont en profiter pour avoir une meilleure vie. C'était des misérables. Des misérables qui ne mangeaient pas, qui n'ont aucune éducation, qui n'ont pas franchi le CM1. On leur a donné des fusils comme ça, comme des petits pains. On leur a dit, allez attaquer la Côte d'Ivoire. Non, ils en ont profité. Ils sont venus chez nous, à l'université. Ils ont chassé tous les étudiants et puis ils se sont installés dans nos campus. Donc ça, au moins, ça peut intéresser la CPI. Ah oui. On les a vus, je peux dire, j'ai vu l'autre là-bas, IB. IB était là. Je l'ai vu. J'ai des amis qui étaient en amphi, qui sont devenus rebelles. Je crois que notre comment on appelle ça, délégué, au campus on dit délégué, on dit plus chef de classe, notre délégué de cette année-là, 2002, je crois que c'était deuxième année de droit, notre délégué là, il est devenu rebelle. Et d'ailleurs, ils l'ont tué même là-bas, dans la rébellion. Un jeune homme. Ils l'ont tué dans la rébellion. Alors, mais bon, eux, je ne leur en veux pas. C'est des jeunes qui ont été manipulés par Ouattara. Mais Ouattara, lui, on doit le prendre. Sera pris à la gorge comme ça. Nous, on doit te prendre. Et sache qu'il y a des gens dans ce monde-là qui te cherchent. Ouattara, sache-le. C'est le message que je suis venu passer aujourd'hui. C'est des gars qui ne nous font pas peur du tout. Ils me disent, il faut venir en Côte d'Ivoire. Allez foutre quoi dans ce bordel-là. Il dit, Yves, tu parles là, ces réseaux sociaux, il faut venir ici. D'abord, il y a un message qui est bien rentré. C'est qu'on n'a pas peur de Ouattara. Ça, c'est eux. Ça, c'est bien rentré. Maintenant, de deux. Pourquoi on ne va pas en Côte d'Ivoire? On ne peut pas aller dans le bordel. Ceux qui veulent entrer là-bas, ils sont obligés de sourire avec vous. Est-ce que tu comprends ça? Est-ce que tu sais ce que ça signifie? Que des gens, pour pouvoir être à tes côtés, sont obligés de sourire avec toi. Qu'ils soient obligés de sourire avec toi. Mais moi, ces gens d'amitié, je n'en veux pas. Ces gens d'amitié, je n'en veux pas. Tu t'imagines que pour que quelqu'un soit mon ami, il doit sourire avec moi. Il doit me faire les yeux doux pour que je sois pour qu'il soit à côté de moi, pour qu'il soit dans mon cercle. Mais ça veut dire que je suis un monstre. Parce que normalement, chacun doit être lui-même. Oui. Je ne t'aime pas, mais je rentre dans mon pays. Tu n'as pas dit que tu es président de tous les Ivoiriens. Non, tu es président de ceux qui ne t'aiment pas aussi. Ah oui. Mais ils sont là, ils sont sur les réseaux sociaux. Faut venir. Faut venir ici, tu vas voir. Mais je sais ce que vous allez faire. Quand je vais venir, vous allez tous grouper sur moi à l'aéroport pour dire on l'envoie en prison. C'est tout. Et puis je n'aurai pas de droit. Je serai en détention peut-être pendant 6 mois.
dans les sous-sols de la DST. On va m'interroger pendant 72 heures. Voilà. On va refuser que mon avocat ait accès à moi. Qui va aller dans un bordel comme ça? Si au moins il y avait une bonne justice, si au moins je savais que je pouvais aller, que je pouvais avoir un avocat, que je pouvais être entendu, et qu'il y allait avoir toutes les règles, en tout cas bien respectées, mais j'allais aller. Et si au moins je savais que je pouvais gagner un procès dans la justice de Ouattara, là, mais j'allais partir. Mais depuis que Ouattara est au pouvoir, donnez-moi un individu de l'opposition qui a gagné un procès en Côte d'Ivoire. Si vous me donnez un nom, je vais partir là-bas. Voilà. Donnez-moi un individu, depuis que Ouattara est au pouvoir, qui est de l'opposition, qui a gagné un procès. Alors, qui va aller se mettre dans un bordel comme ça? Hein? Mais ceux qui vont là-bas, ils savent comment ils sont. Est-ce que les gens du COGEP ne sont pas là-bas? Ils sont là-bas. Ils sont obligés de rigoler avec vous. Est-ce que les gens... Jody Pachoko, c'est un bon exemple. Quand il vous insultait, il ne pouvait pas rentrer. Quand il a arrêté de vous insulter, il est rentré. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc vous n'êtes qu'avec des hypocrites en Côte d'Ivoire. Tous ceux qui sont là, ils sont tous des hypocrites à côté de vous. Voilà. C'est pourquoi nos camarades qui s'inscrivent dans la logique du combat, c'est ceux-là seulement que je respecte en Côte d'Ivoire. Nos camarades qui s'inscrivent dans la logique du combat, uniquement le combat, c'est ceux-là seulement que je respecte. C'est tout. Tout le reste là, c'est des hypocrites. Ils ne sont même pas capables de dire quoi que ce soit devant Ouattara. Voilà. Donc moi, je ne peux pas être hypocrite. Donc je ne rentrerai pas. Si Ouattara est au pouvoir pendant 150 ans, je serai à l'étranger pendant 150 ans. C'est qu'il va mourir avant moi. Ah, il va mourir avant moi. Si je meurs avant lui, c'est un accident. Si lui il meurt avant moi, c'est normal. Donc c'est pas la même chose. Voilà. Moi, c'est maintenant que je commence ma quarantaine. Si moi je meurs avant Ouattara, mais tout le monde va dire oh, que sacrilège. Mais ça, c'est un gaspillage. Comment il est mort comme ça dans la fleur de l'âge? Mais si lui il est mort demain, là, c'est normal. Il a 83 ans, il est mort, c'est fini. Il est mort, il est aux oubliettes. Il passe aux oubliettes. On va l'enterrer. Et puis c'est tout, c'est fini. Voilà. C'est tout ce qu'il y a dedans. Donc, chers amis, je vous aime infiniment. Le président Laurent Gbagbo nous a lancé le message. Nous allons lutter. Lutter jusqu'à épuisement. Nous allons lutter. Lutter jusqu'à épuisement. Nous, on a laissé des gens en route qui étaient épuisés. Tu es épuisé, tu restes là-bas. Aïe. Il y a des gens qui pensent qu'on s'amuse. Mais c'est normal que tu sois épuisé. Et c'est dans une course là, tout le monde arrive. Il y en a qui restent en route. Ils sont épuisés, c'est bon. Hein? Les gars, faites-moi un coucou si vous êtes présents. Faites-moi un coucou si vous êtes présents, s'il vous plaît. Je vais prendre peut-être... je vais saluer, je vais causer, je vais discuter pendant 5 à 10 minutes avec vous. Donc faites un coucou si vous êtes présents. Les gars me boycottent sur Facebook. Moi-même, je sais qu'on me boycotte, mais je m'en fous. Je sais qu'on me boycotte, mais moi, je m'en fous. Boycottez-moi. Ils sont 55 000 personnes sur mon Facebook. Mais ils ont décidé de ne pas me soutenir dans mon combat. Mais ce n'est pas grave. Merci, famille. Merci. Salutations à tous ceux qui sont en train d'écrire. Merci beaucoup. Dago Jules,
Landry Adolphe, Félix Tchessé, Astépic. Mes salutations, gros bisous. En tout cas, merci. Vous au moins, vous avez le souffle. Vous au moins, vous allez continuer avec nous de combattre. Merci beaucoup. Merci famille. Voilà. Mais beaucoup de nos camarades sont fatigués. Ils peuvent plus nous soutenir dans le combat. Voilà. Donc tu vois maintenant ce qu'ils font, c'est qu'ils cherchent les petits jeunes. Vous voyez, il y a des petits jeunes qui sont arrivés maintenant sur les réseaux sociaux depuis 1 an, 2 ans, qui font des vidéos. Ils les appellent. Ah oui, il faut venir, voilà, il faut être à côté de moi. C'est les petits jeunes là qu'ils peuvent manipuler. Ils savent que nous autres là, ils ne peuvent pas. Pourtant, ils disent qu'ils sont pro-Gbagbo. Hein. Pourtant, ils disent, ils connaissent, ils aiment le président Laurent Gbagbo. Mais moi, j'aime le président Laurent Gbagbo. Il faut venir vers moi. Voilà, il a fait vidéo, il faut partager, on va voir. Si tu peux partager une vidéo du président de Yves Ayipo, tout ce que j'ai dit dans cette vidéo-là, c'est bien pour le président Laurent Gbagbo. Si le président Laurent Gbagbo écoute ça là, lui-même il va dire, le petit là, c'est ça que j'ai dit, battez-vous. C'est de ça que je parle. Gbagbo Laurent même serait fier de ce que j'ai fait ici. Mais eux là, qui sont pro-Gbagbo, ils ne sont pas fiers de ça. D'abord pourquoi? Parce qu'ils sont jaloux. Parce qu'ils sont jaloux, parce qu'ils souhaiteraient que je porte costume, cravate. Je ne peux pas faire ça. Voilà. Tant que Ouattara est au pouvoir, je ne peux pas faire ça. Voilà. Et puis en plus de ça, ils sont jaloux parce qu'ils savent que au-delà du discours guerrier, c'est un intellectuel qui est caché derrière ça. Tu vois, non? Donc, ils ne savent pas où ils vont m'attraper. Ils ne savent pas. Si c'est force, ils ne peuvent pas. Si c'est intellect, ils ne peuvent pas. Donc, ils se sentent petits. Non, ils sont obligés d'aller voir les petits activistes qui viennent d'arriver là. Les appeler, ouais, c'est comment, il faut venir. Ouais, puis bon, et puis ils font photo avec, ils font vidéo avec. Parce que les petits là, ils ont la technologie. Vous voyez les vidéos qu'ils font, les vidéos de 10 minutes, 5 minutes, 10 minutes qu'ils font. Nous, on ne fait pas ça. Nous, on est resté sur le live. Voilà, le direct. C'est ça seulement. Moi, je ne peux pas faire ce genre de vidéos-là. Parce que j'ai besoin d'1 heure pour m'exprimer. Voilà, je ne peux pas faire les petites vidéos de 5 minutes, mettre les effets façon. Et puis, bon, avoir 100 000 vues, 200 000 vues. Parce que eux, tout ce qu'ils font, c'est pour les vues. Hein. Parce que Facebook paye bien. Je vais vous dire quelque chose. Regardez-moi comme ça. Je ne fais pas grand-chose sur Facebook. Le jour, je suis content, j'ai fait un petit post. Le jour, je suis content, j'ai fait un petit live. Mais malgré ça, là, Facebook me paye $100, $200, tous les mois. Tous les mois. Il n'y a pas de publicité sur mes choses. Hein. Il n'y a pas de publicité, il n'y a rien. Mais malgré ça, là, Facebook me paye $100 pratiquement tous les mois. Et tu vois, donc imaginez eux. Tout ce que vous voyez, ils font des petites vidéos de 4 minutes, 5 minutes. Oui, nous soutenons le président Laurent Gbagbo. Nous sommes contre le 4e mandat. Et puis vous voyez des effets spéciaux comme ça qui sortent. 4e mandat, non au 4e mandat. Ils cherchent l'argent. Vous partez mettre 10 000 likes, 20 000 likes, 30 000 likes. Et ils gagnent l'argent. Moi, je n'ai pas besoin de gagner cet argent. Je travaille. Je travaille, je suis bien payé. Ah, je travaille. Regarde où je vis depuis 4 ans. Regarde la vue. Je vois toute la ville. Je suis bien payé, je travaille, je suis bien payé. Je n'ai pas besoin d'aller faire faro sur Facebook pour qu'on me donne un peu. Ce qu'on fait ici, là, on est au couillis. C'est ce qu'on appelle, on est en train de faire combat. C'est du sérieux. Voilà. Ce qu'on en fait ici, là. On va sur TikTok. On s'en va faire des débats. On vient ici. On vient parler de ce qu'on trouve correct.
On n'est pas venu pour faire faro. On n'est pas venu pour faire faro. Voilà. Ceux qui font faro, allez-y voir. Donc, les pro-Gbagbo, vous qui cherchez les petits activistes qui sont arrivés il y a 1 an, 2 ans, là, vraiment, vous me faites pitié. Laurent Gbagbo n'est pas dans ça. Si vous voulez le vrai combat, venez, on va faire le vrai combat. On peut avoir nos points de contradiction, mais venez, on va faire le vrai combat. Voilà. Vous avez fait. Bon, vous avez fait. On n'a même pas pu dégager Ouattara du pouvoir en 2025. C'est à cause de vous. Vous qui venez à la télévision, dans les débats, bien sapés, bien jolis, chercher femmes, chercher à gauche, chercher à droite, là. C'est à cause de vous. Oui, c'est à cause de vous. Ce que vous faites, c'est de la comédie. C'est de la comédie. Tu peux dire que tu es pro-Gbagbo, mais tu ne peux pas soutenir les actions qui vont dans le sens du pro-Gbagbo. Nous, on soutient vos actions. On soutient vos actions. Quand on entend, c'est que c'est de Gbagbo on parle là, on soutient. Voilà. Tout ce qui va dans le sens du président Laurent Gbagbo, nous on soutient tout. Sans exception. Voilà. Mais vous triez. Vous triez pourquoi? Vous triez pourquoi? Vous savez pourquoi vous triez? Et puis, si vous n'aimez pas Yves Aipo là, mais sortez de mon Facebook. Il faut cliquer sur le petit bouton où on dit bloquer là. Tu cliques dessus. Tu vas voir que tu ne me verras plus jamais. Plus de photos, plus de vidéos, plus de partages, rien du tout. Mais c'est simple. Tu es là, tu es assis là. Tu dis tu es pro-Gbagbo. Les activités qu'on fait. Et donc si vous remarquez, maintenant quand je fais mes posts, les commentaires en bas là, c'est RDR. Oui, parce qu'ils ont compris. Ils se sont dit, bon, tu sais ce gars là, il est suivi mais les gars ne le soutiennent pas. Il est suivi, mais ses propres camarades pro-Gbagbo ne le soutiennent pas. Donc, ce qu'on a fait, on va aller remplir sa page. Quand il poste comme ça, là, nous, on vient l'insulter en bas. Et ça va discréditer son travail. Tu vois, non? Parce qu'on sait que les autres, là, vont pas venir parler. Donc, on va discréditer. Mais ils ont raison. Mais c'est ça qu'on appelle la communication, c'est le combat. C'est pourquoi, même quand ils viennent maintenant, là, moi, je ne dis plus rien. Les RD, venez, c'est vous qui avez pillon sur ma page. Puis c'est les autres, là, sont les plaisantins. Ce ne sont pas des vrais combattants. Moi, combattant, je n'ai même pas besoin d'être ton camarade. Je n'ai même pas besoin de sourire à toi. Je soutiens ton activité. Mais on n'est pas camarades, hein? On n'est pas amis. On est camarades, mais on n'est pas amis. Voilà. Votre groupe là, on n'est pas amis. Je ne veux même pas de votre amitié même. Il ne faut pas m'appeler. Il ne faut même pas m'appeler même. Mais ton travail que tu fais là, contre Ouattara, chaque fois que tu vas dire que Ouattara est un dictateur, tu vas voir ça sur ma page là-bas. Tu vas voir ça sur ma page, il a partagé. Il a utilisé ta voix que je n'aime pas là. Je vais mettre ça sur ma page là-bas. Parce que tu as dit Ouattara est un dictateur. Et il n'y a pas beaucoup de gens qui le disent. Non, si tu dis là, je prends. Et mets sur ma page. Il y a 50 000 personnes sur ma page. Je veux que les 50 000 personnes entendent ça. C'est ça qu'on appelle un combattant. C'est ce qu'on appelle un combattant. Je n'ai pas besoin de t'aimer. Voilà. Je ne t'aime pas. J'aime ma femme seulement. Voilà, c'est tout. Je n'aime pas plusieurs personnes. C'est une seule personne que j'aime. C'est tout. Je ne veux pas de votre amitié. Je veux de votre soutien. Le soutien, ce n'est pas pour moi, c'est pour le président Laurent Gbagbo. Point final. Voilà. C'est lui qui a tout donné pour l'Afrique. C'est lui qui a tout donné pour notre génération. Il a tout donné. Donc, le soutien, là, c'est pour lui. Celui qui parle bien de lui, on partage. C'est tout. Alors, donc, voilà. Je vous aime infiniment. Portez-vous bien. Comme je vous dis, on va relancer les activités du fruit. Mon objectif, c'est d'atteindre au moins 1 million de followers.
1 million de personnes qui vont se réclamer du fruit. On va organiser, on va installer des sections partout. Au Burkina Faso, j'ai déjà des gens même qui m'ont déjà contacté. On va installer une section du front, du réveil pour l'unité africaine au Burkina Faso, au Mali, au Sénégal, partout. On va installer. Il faut qu'on crée un mouvement, le mouvement le plus puissant. Et puis on va aller demander l'arrestation d'Alassane Ouattara. Il faut qu'on soit nombreux, parce que c'est la loi du nombre. Il faut qu'on soit nombreux, on va aller demander l'arrestation immédiate d'Alassane Ouattara. C'est tout. Si vous êtes d'accord avec ça, contactez-moi. On va relancer les activités du FRUIA. Point final. Voilà. On est ensemble. Portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt.